Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous aborderons aujourd'hui le sujet du tournesol dans les Hauts-de-France. C'est un sujet particulièrement d'actualité. Venez, on va découvrir ça ensemble. On se retrouve ici, sur une parcelle de tournesol, à 20 km au sud d'Amiens. Rejoignons tout de suite Félix, qui va nous expliquer un peu la culture du tournesol. Bonjour Félix. Bonjour Lucie. Est-ce que tu peux nous expliquer l'engouement et la situation actuelle de la culture dans les Hauts-de-France? Avec plaisir, on voit ça tout de suite. Tout d'abord, au national, nous sommes passés d'une surface de 690 000 hectares en 2021 à 850 000 hectares en 2022. Et l'année prochaine, on attend encore 900 000 hectares en France. Dans les Hauts-de-France, il y a eu une croissance de la surface de près de 22% entre 2020 et 2021. Cette croissance a continué cette année, notamment depuis la crise géopolitique et le conflit en Ukraine. Cette culture s'implante de plus en plus dans notre région, puisque les années sont de plus en plus chaudes et sèches. C'est une culture qui demande une quantité d'azote relativement basse, ce qui est intéressant d'un point de vue économique. Ce peut également être une alternative dans le cas où certaines cultures sont dans une impasse technique, comme par exemple le colza dans certaines régions. La PAC 2022 favorise l'implantation du tournesol dans les assolements. En effet, cette culture apporte un point. Très bien, donc une fois qu'on a décidé de se lancer, à quoi faut-il penser avant le semis? Tout d'abord, il n'est pas possible de faire du tournesol partout dans les Hauts-de-France. À l'heure actuelle, le néo-bassin du tournesol se trouve au nord de Paris et dans la limite des villes de Amiens et Saint-Quentin. Il faut bien choisir sa variété de tournesol à implanter. La précocité est un élément clé à prendre en compte dans notre région. Nous implanterons une variété très précoce, type Ciarco. Si vous prenez le risque d'implanter des variétés trop tardives, vous risquez de ne pas réussir à les récolter à maturité. Concernant le sol, celui-ci doit être bien travaillé et doit comporter peu d'obstacles. Les semelles de labour sont également à éviter. Ces conditions sont essentielles pour le développement du tournesol qui a un pivot pouvant descendre jusqu'à 3 mètres de profondeur. D'accord, donc une fois le travail du sol réalisé, quand et dans quelles conditions devons-nous semer? Pour les Hauts-de-France, on conseille un semis au cours de la première quinzaine d'avril, lorsque la température du sol atteint 8 degrés. Il faut bien penser qu'un semis avant le mois de mai permet de gagner en moyenne 3 à 4 quintaux hectares. La plante pourra plus facilement atteindre la somme de température nécessaire, qui est une base 6-30, tout comme le maïs. Le photopériodisme est également important pour atteindre la maturité. La récolte se fera dans de meilleures conditions. Pour faire un petit point matériel, nous conseillons d'utiliser un semoir monograine équipé de disques à tournesol. Celui-ci apportera de bien meilleurs résultats qu'un semoir à céréales classique. Concernant la densité et l'écartement, que conseilles-tu? L'idéal est de partir sur un écartement entre 45 et 50 cm, ce qui permettra une couverture optimum du sol. On recommande une densité de semis entre 75 000 et 80 000 graines hectares. Il faut bien partir du principe qu'il y aura une perte d'environ 20% du semis à cause des pigeons principalement. De plus, un semis dense permettra au tournesol d'avoir de plus petites têtes, ce qui facilitera la fin du cycle puisque la plante va sécher plus facilement. Intéressant. Et du coup, la densité aura un effet sur la quantité d'adventices. Néanmoins, d'un point de vue désherbage, quels sont les travaux à réaliser? Le post-désherbage sera capital pour la réussite de la culture. Il est conseillé de faire un désherbage en post-semis prélevé, en conditions humides, pour permettre aux produits qui sont des racinaires d'être suffisamment efficients. Idéalement, on peut faire 2 binages lorsque la ligne du tournesol est bien visible, et un second 15-20 jours plus tard. Le tournesol fera alors 20 à 30 cm. Durant le stade cotylédon, il faudra être bien vigilant aux attaques de pigeons. On a parlé du désherbage, qu'en est-il de la protection fongique? Contrairement aux autres régions, dans les Hauts-de-France, très peu de maladies sont visibles sur le tournesol. Donc dans 90% des cas, aucun traitement ne sera nécessaire. Super! Cela facilite la conduite de la culture et c'est intéressant d'un point de vue économique et environnemental. C'est donc une culture d'avenir? C'est d'autant plus vrai que dans notre région, l'irrigation n'est pas nécessaire. Très bien. Et qu'en est-il des apports?
Il ne faut surtout pas négliger l'importance du bord dans cette culture. Dans le cas contraire, on peut aller jusqu'à la casse de la tête. Il faut donc apporter entre 400 et 500 grammes hectare. En revanche, il faut raisonner l'apport d'azote. Un apport d'en moyenne 60 unités permettra le bon développement de la culture. Pour ce qui est du phosphore et de la potasse, on viendra apporter en moyenne 30 unités dans un sol ayant déjà une teneur moyenne. Du coup, il ne reste que la récolte. Quels sont les critères qui permettront la décision de récolter ou non? La plante est à maturité lorsque les bractées sont brunes et qu'une partie de l'arrière du capitule brunit également. Côté humidité, l'idéal est que celle-ci soit comprise entre 9 et 11%. Le choix de la date de récolte est une étape clé. Si le tournesol est récolté en sous-maturité, alors on induit des difficultés de récolte et donc une perte de rendement. S'il est récolté en surmaturité, il y aura également un risque de perte de rendement puisque 10 grammes de grains au sol par mètre carré correspond à une perte d'1 quintal hectare. Et du coup, est-ce que tu penses que cette parcelle pourrait être récoltable maintenant? Donc on se retrouve sur cette parcelle qui est au sud d'Amiens. Donc comme vous pouvez le voir, ici sur une tête de tournesol, les bractées ici sont encore bien vertes, l'arrière du tournesol est bien vert. On est donc encore très loin de la date idéale de récolte. Pour faire un second point matériel, il est très fortement conseillé d'équiper sa coupe de plateau ou rallonge afin d'assurer la récolte de l'ensemble des têtes. Il existe également des coupes spécifiques pour le tournesol, c'est ce qui est le plus efficace, mais l'investissement est nettement plus important. Du coup, quel doit être l'intervalle de temps entre deux tournesols sur une même parcelle? Le tournesol doit revenir au minimum tous les 4 ans dans la rotation. Mais alors, qu'en est-il du rendement? Dans des conditions optimales de culture, le potentiel du tournesol dans les Hauts-de-France peut atteindre les 40 quintaux. Dans des conditions stressantes, comme en 2021, le rendement moyen sur la région a été de 25 quintaux par hectare. Du coup, est-ce qu'il serait possible de rencontrer un agriculteur qui cultive le tournesol dans la région? Bien sûr, suivez-moi. Bonjour, Jean-Baptiste Tillois, une exploitation céréalière de 190 hectares, principalement céréales, colza, blé, escourgeon, tournesol, betteraves sucrières et pommes de terre. Je suis parti sur le tournesol parce que j'ai des gros soucis de colza, de levée, d'insectes, des rendements qui descendent régulièrement. Je pense qu'avec le changement climatique, le tournesol va trouver sa place dans mon exploitation. La conclusion, c'est que les rendements en tournesol sont plus que corrects et on arrive à des marges supérieures que le colza. Donc je vais perdurer cette culture-là sur mon exploitation. Vous l'aurez compris, la culture du tournesol est possible dans les Hauts-de-France. Il faudra toutefois faire attention à la variété choisie, ainsi qu'à la zone d'implantation de la culture. Les points clés à retenir sont la densité, le désherbage, l'apport de bord et la période de récolte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux.